Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler de trois grandes catégories de parents. Donc c'est assez général bien entendu, je mets personne dans des cases, c'est vraiment pour vraiment répartir donc les trois formes de parents. Donc il y a le parent qui va lui être autoritaire. Donc la relation avec l'enfant va être assez stricte, l'enfant n'aura pas son mot à dire, c'est le parent qui aura du pouvoir. Pas de négociation possible, pas de punition et des punitions, pardon, justement, et des punitions. Et ça va se traduire avec beaucoup de points d'exclamation en fin de phrase, des tons assez secs et autoritaires. Ça va être par exemple range ta chambre tout de suite, voilà, donc on met le ton, on met tout ce qui va bien avec. En général, les enfants ont peur de l'adulte, peuvent être soumis, auront peu de confiance en eux, oseront jamais dire ce qu'ils ressentent vraiment ou ce dont ils ont le plus besoin. Ça peut être justement du coup aussi des enfants turbulents, assez explosifs, un petit peu difficiles entre guillemets, parce que justement ils ont besoin d'extérioriser peut-être une sorte de frustration. Et puis du coup, ouais, comme le contact n'est pas non plus dans les deux sens avec parents-enfants, c'est un peu plus difficile pour lui. Ensuite, il y a la catégorie des parents laxistes. Donc là, il y a vraiment peu de limites. L'enfant est souvent considéré comme roi. Les parents ont beaucoup de difficultés ils vont beaucoup répéter les règles et les consignes en vain. Il y aura peu de retour envers l'enfant. Et souvent, c'est un parent qui va baisser les bras et qui va céder à beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un enfant roi au niveau, pour reprendre le même exemple que range ta chambre chez le parent autoritaire. Là, ça va être bon, t'as pas envie, tant pis, c'est pas mon problème, de toute façon, c'est pas ma chambre. Donc voilà, l'enfant va manquer cruellement de limites et de cadres. Donc il va être frustré et puis il peut être très vite frustré de pas forcément avoir tout ce qu'il veut tout de suite, maintenant, parce que il n'a pas appris. Il n'a pas de limite et voilà, donc c'est aussi assez compliqué. Les parents peuvent parfois aussi être très démunis face à des enfants qui du coup peuvent très vite avoir de fortes émotions et réagir assez violemment et fortement face à une frustration, à un refus, etc. Et de toute manière, ils savent qu'ils vont souvent atteindre leur but, donc ils vont pousser le parent jusqu'à ce qu'il cède. Et plus on va avancer en âge, plus on va avancer, plus ils vont grandir, plus ça va être compliqué aussi pour les parents. Et les enfants auront bien compris qu'ils peuvent avoir un certain pouvoir. Donc voilà, autant chez le parent autoritaire, c'est souvent le parent qui a 100% le contrôle sur l'enfant, autant là, c'est limite complètement l'inverse. Et puis ensuite, on a le parent ferme et bienveillant. Donc souvent dans l'éducation positive et bienveillante, on entend justement que l'enfant est roi, et c'est tout à fait faux. Ça va plutôt être chez le parent laxiste. Et dans une éducation ferme et bienveillante, il y a bien le mot ferme. C'est-à-dire qu'il y a des règles, des cadres à respecter. Alors après, c'est comme chez le parent autoritaire, simplement le cadre chez les parents fermes et bienveillants va peut-être être un petit peu plus grand, un petit peu plus permissif sur certaines choses. Voilà, il va y avoir une réelle relation de partage enfant-parent, une écoute parent-enfant, donc tout va dans les deux sens. Il y a des règles à respecter, mais il y a aussi des compromis. Les parents sont d'accord pour trouver des compromis pour que ça convienne à tout le monde et que ça réponde aux besoins de chacun. Donc ce sont des enfants qui sont souvent en confiance et qui se sentent en sécurité. Ils n'ont pas peur de l'adulte, ils savent faire des choix et ils savent ce qu'ils veulent tout simplement. Ils vont avoir une certaine confiance en eux, ils savent réellement ce qu'ils ont besoin. Donc ça, c'est quand même super important. Et bien sûr, ils auront appris, si vous voulez, à respecter les désirs et les besoins d'autrui et les leurs, tout simplement. Donc il y aura une sorte de respect quand même assez intéressant et très important à mon sens. Et là, donc pour reprendre l'exemple du range ta chambre ou fais ce que tu veux, ça va être oui, je comprends que tu n'as peut-être pas envie de ranger ta chambre. En revanche, quand on a joué, on range, c'est la règle. Mais si tu veux, on peut le faire ensemble. Mais il faut que ce soit fait. Donc on passe pas à autre chose tant que la chambre n'est pas faite. C'est là qu'il y a la limite et la règle.
En revanche, il y a le compromis du parent qui peut aider l'enfant et il n'y a pas du tout un ton dur et ferme. Il y a un ton assez doux et accompagnant et le parent va pouvoir peut-être aussi aider son enfant à ranger. Et voilà, ranger fait partie du jeu. Donc voilà, je ne sais pas où vous vous sentez dans les catégories que je viens d'énumérer, quels parents vous êtes, quels parents vous voulez rester ou quels parents vous voulez devenir. En tout cas, c'est pas du tout pour culpabiliser qui que ce soit, c'est vraiment pour remettre les choses dans leur contexte et en ordre, parce que souvent j'entends dire que un parent bienveillant est un parent laxiste, ce qui est totalement faux parce qu'il y a des règles. Chez moi, il y a des règles, il y a des limites aussi. Et je ne dis pas oui à tout. Et voilà. Mais en revanche, tant qu'il y a un échange et une écoute, même au plus jeune âge, et ben, c'est déjà un grand pas en avant et c'est super. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.